qu'on essaie de donner la base, hein, ceux qui nous écoutent, qui se disent, mais au fait, pourquoi cette guerre a commencé? Qu'est-ce qu'il voulait, Poutine? Qu'est-ce qui l'a poussé à attaquer il y a 24 heures? Il faut remonter à quelques années et à ce drôle de pays qui est l'Ukraine, qui est un pays immense, qui a tenu une place pendant des dizaines d'années, voire des siècles, très importante dans l'Empire russe, puis dans l'URSS, parce que quelque part, la Russie, la Grande Russie, est partie de Kiev. Mais c'est aussi le grenier à blé, c'est un bassin houillé avec des mines de charbon et l'industrie de l'acier extrêmement importante. Et puis en 91, comme un certain nombre d'autres pays, l'Ukraine devient indépendante. Et on essaye de se sortir de ce post-soviétisme avec de temps en temps des tentatives russes de remettre quelqu'un qui soit vraiment à la botte de Moscou. Et puis en 2004, vous avez sans doute entendu parler de la révolution orange, où vous avez un président élu au terme d'une farce quasiment, je dirais, électorale. Les gens vont dans la rue et il y a une nouvelle élection et c'est un pro-européen qui est au pouvoir. Ensuite, 10 ans plus tard, c'est de nouveau un président qui est plutôt pro-russe et qui, sous la pression populaire, va se tourner quand même vers l'Europe pour des questions économiques. Et là, Poutine, il dit « Ah bah non, ça va pas se passer comme ça. Normalement, l'Ukraine, c'était de mon côté, ou au moins c'était une espèce d'état tampon entre la Russie et l'Europe. Et c'est là qu'on a la révolution du Maïdan. Le problème, c'est qu'on n'en reste pas là. Pendant qu'en haut, à Kiev, on est en train de faire la révolution et de faire fuir le président Youtchenko, et ben au sud, l'armée russe, sans quasiment aucun coup de feu, j'ai pu le voir, c'était assez extraordinaire. Les Russes arrivent par milliers et prennent les casernes et prennent des villes et ils prennent la Crimée. Ça commence comme ça, avec ce grignotage, et ça se poursuit avec une espèce de plan, semble-t-il, de Vladimir Poutine, qui, dès 2014, a donné des milliers et des milliers de passeports russes aux habitants de la Crimée, puis du Donbass, qui, en plus, a eu des velléités séparatistes, c'est-à-dire qu'il a mis ses hommes. Il ne faut pas croire que tous les gens dans le Donbass sont absolument pro-russes, ils sont russophones, mais ça ne veut pas dire russophiles, vous voyez. Et ce grignotage, eh bien, il en tire les conséquences. Il s'est dit, là, cette fois, il y a une fenêtre, je vais pouvoir attaquer, et c'est ce qu'il a fait. Donc, pour résumer d'un mot, Poutine, il a besoin d'un état tampon entre l'OTAN et la Russie. Il y a cette expression ou ce double mot qui revient souvent, c'est ce glacis protecteur. C'était un peu le cas à la fin de l'URSS, où l'Ukraine avait été dénucléarisée, démilitarisée, selon les accords qui étaient passés avec le Moscou tombant, vieillissant, et avec Boris Eltsine, on y revient. Mais ensuite, eh bien, l'Ukraine a eu des velléités qu'on peut comprendre de démocratie, ce qui arrive quand même. Et c'est vrai que les Russes, ça ne leur a pas plu parce qu'ils voient en fait des missiles arriver à leur porte. Et désormais, maintenant qu'ils vont tenir l'Ukraine, ils auront les missiles à leur porte du côté roumain, polonais notamment. Voilà, promesse tenue de mieux comprendre en 10 minutes ce qui se passe. Merci beaucoup, Patrick Sauce du service étranger de BFM, en direct ce matin avec nous sur RMC.